Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on attaque la période du 27 avril au 3 mai 2020. Et comme toujours, parlons d'abord de la Lune. Le premier quartier arrive jeudi, ce qui signe la fin progressive de cette période optimale d'observation du ciel profond. Bon alors, je vous parle toujours de période idéale, mais c'est juste ça, des périodes idéales. Personne ne vous empêche de sortir votre scope et d'observer ce que vous voulez. Vous allez juste plus galérer. Et en parlant d'astres qui deviennent lumineux, cette semaine, Vénus arrive à son maximum. Elle culminera demain à une magnitude de moins 4,7, qui fait beaucoup. Vénus est le troisième astre le plus lumineux du ciel, derrière le Soleil et la Lune, loin devant ce que peuvent atteindre Jupiter ou Saturne. Pour rappel, la magnitude, c'est l'échelle de mesure de la luminosité des astres. Par convention, on prend l'étoile Véga et on lui donne la valeur de 0. Pourquoi Véga? Parce que les astronomes grecs jugeaient que c'était la plus lumineuse du ciel. Bon, sauf qu'en vrai, c'est Sirius. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous augmentez la magnitude de 1, vous divisez la quantité de lumière par 2,5. Une étoile de magnitude 1 est 2 fois et demi moins lumineuse que Véga. Une étoile de magnitude 2 est 2 fois et demi moins lumineuse qu'une étoile de magnitude 1, etc., etc. Et donc pour les objets plus lumineux, c'est pareil, sauf qu'on passe dans le négatif. Et avec ses moins 4,7, Vénus est donc presque 70 fois plus lumineuse que l'étoile Véga, qui sert de référence. En comparaison, la Lune, le même soir, aura une magnitude de moins 10. Elle grimpe jusqu'à moins 12 lorsqu'elle est pleine, et le Soleil, lui, il se tape presque du moins 27. Vous pouvez aisément constater que cette échelle de luminosité n'est pas linéaire, elle est logarithmique. Ça peut paraître un peu con comme ça, mais ça permet d'inclure dans la même échelle des objets qui sinon auraient des écarts de valeur de centaines de milliards, et puis surtout, c'est ainsi que fonctionnent nos sens, selon une échelle logarithmique. C'est aussi passionnant que long à expliquer, donc je vais simplement vous recommander cet épisode de Vsauce sur l'échelle logarithmique. Sinon, il va se passer un truc marrant mais qui ne touchera que les Parisiens. En effet, dimanche, pour ceux qui se trouveront dans l'axe des Champs-Élysées, le soleil se couchera pile sous l'Arc de Triomphe. C'est pas exactement un événement astronomique, mais ça déplace tous les ans des troupeaux de photographes, donc si vous voulez votre photo, il faudra peut-être jouer des coudes. Enchaînons avec le fil rouge. La comète Atlas se trouve toujours dans la Girafe, mais se rapproche encore et toujours de Persée. Je tourne cette vidéo début mars, donc difficile pour moi d'anticiper son éclat. Il n'y a plus qu'à espérer que vous commenciez à la voir à l'œil nu. Et on va terminer cette vidéo avec un anniversaire. Il y a 5 ans, le 30 avril 2015, la sonde Messenger, après 4 ans de bons et loyaux services, et alors qu'elle était à court de carburant, s'est écrasée sur Mercure. On va bientôt reparler d'elle dans un épisode dédié à cet astre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Salut Bissom. Tout d'abord, une simple question. Si je vous dis Alsace, vous pensez à quoi? Très probablement à l'Alsace des 5C. Cathédrale, colombage, cigogne, coiffe et choucroute. Et pour son histoire, voyons, les 2 guerres mondiales. J'ai juste? Et en dehors de ça, pas grand chose, avouons-le. Si ce n'est pas mal d'idées reçues, il est temps de remédier à ça. Laissez-moi vous ouvrir en grand les portes de l'histoire de l'Alsace. Sur ma chaîne, vous découvrirez des vidéos thématiques détaillées, des Alsaciens pas ou peu connus, des balades historiques, des analyses d'objets, des découvertes de traditions et des vidéos d'anecdotes historiques. Tout ce qu'il faut pour découvrir la riche histoire alsacienne. Et aussi de temps en temps des vidéos de réaction à l'actualité. Alors, la tumultueuse histoire de l'Alsace vous intéresse? N'hésitez plus, abonnez-vous à ma chaîne Histoire Alsace et Elsassgeschichte. Bis Paul, que vive l'Alsace et merde au Grand Est!